Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de Shadow Network. Shadow Network, c'est, tu sais, là, quand tu vas dans ta boutique de jeux, puis tu vas dans l'armoire là, des spéciaux, puis tu regardes un paquet d'affaires, il y a des affaires connues qui ont moyen pogné, puis il y a des affaires que tu n'as jamais entendu parler, même si tu vas sur BGG à tous les jours que le bon Dieu fait. Fait que la pochette m'a attiré. Ça a fait sa job d'attirer mon attention. Fait que tu vas sur ton téléphone, là, tu gogosses, tu vas sur BGG, ça a l'air de quoi. La note n'est pas dégueu. Tu regardes vite un peu les commentaires, là, sans voir les reviews, là, tu cliques sur le pointage, tu vas voir ce que les gens ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, puis tu fais, ben les points positifs, c'est pour moi, puis les points négatifs, ben ça me dérange peu. Donc, tu prends une chance, tu prends ça, tu ramènes ça chez vous, tu joues une couple de games, puis c'est là qu'on est rendu. Fait que, comme d'habitude, je te montre comment on joue à ça, puis après ça, de l'autre côté, on fait la revue, pièce par pièce, morceau par morceau, puis je te donne mon ressenti. Une partie de Shadow Network se joue en 4 rounds. Les rounds sont suivis ici en haut avec le genre de reel là, de film et le jeton qu'il y a là. Au début d'un round, sauf le premier, les différents magasins, ici et un petit peu plus haut, ici, vont être complètement rasés et remplacés. Et on ira ici dans le marché noir piger 2 cartes. Piger 2 cartes, qu'est-ce que ça sert à faire? Ici, on voit des noms de villes et ici, des dossiers. Ça va servir, entre autres, à mettre les différents jetons qui correspondent aux endroits où il y a un marché noir et ainsi à commencer à mettre des dossiers, les petits jetons colorés comme ceux-là. Ça va servir à en mettre un petit peu partout sur le board. Essentiellement, ça nous sert à faire du seeding. Un coup ça c'est fait, les joueurs peuvent jouer. La mécanique principale, c'est du placement d'ouvriers. Donc, à tour de rôle, les joueurs pourront placer des ouvriers. Les ouvriers de chaque joueur sont divisés en 2 sections. Il y a les espions sur appel, qui sont sur le téléphone, et il y a les extras, on pourrait dire les détectives privés, que l'on peut placer, mais qui viennent avec un coût. Un coût qui est déterminé ici. Donc, essentiellement, on en a 4, 2 gratuits, 2 qu'on doit payer. Lorsqu'un joueur va placer un ouvrier, mettons, je le mets ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais récolter, je vais vous le mettre ici, donc, attendez un instant, et voilà. Donc, on recommence. Donc, je le mets ici, donc, première chose, je vais récolter ce qu'il y a en haut. Donc, c'est-à-dire 2 dossiers jaunes que je vais mettre dans mes stocks. Je vous montre ça dans pas grand temps. Ainsi qu'un dossier bleu. Dans le cas présent. Ensuite, je vais récolter tout ce qu'il y a sur l'endroit. Présentement, on est en début de partie, donc il n'y a qu'un seul dossier, mais s'il devait y avoir plusieurs dossiers ainsi que plusieurs points d'influence, par ces jetons-ci, j'ai le droit de tout ramasser en autant que je ne déborde pas de mon inventaire ici. Et donc, je prends le vert, parce que j'ai encore de la place dans mon inventaire. Un coup que j'ai fait ça, ce qui va arriver, si on regarde en bas, ici, on me dit de mettre un jeton d'influence sur un endroit de place C. Si vous regardez, là, chacune, si on regarde, mettons, ici, là, comme l'endroit barré, B, donc, il y aura pour une partie à 1, 2 joueurs. À partir de 3, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas les règlements devant moi. Certaines places seront débarrées. C'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs. Donc, ça me dit sur un endroit C d'aller mettre un jeton d'influence. Donc, pour faire ça vite, ici, j'ai 2 endroits C. Je vais décider de le mettre ici. Ensuite, on me dit de poser un dossier jaune, ici, sur un endroit E. Donc, je vais aller voir les villes ouvertes
avec la lettre E et je vais décider de mettre ça parce que c'est dans le cadrage présentement ici. Un coup que j'ai fait ça, viendra ma phase joueur d'analyse. Pendant que moi je fais mon analyse, les joueurs autour de la table pourront à leur tour, donc pendant que je fais mon petit travail personnel de mon côté, les autres joueurs pourront faire comme moi et placer leurs travailleurs. Donc, par exemple, le joueur rouge pourra venir ici. Le joueur rouge va faire comme moi. Donc, dans ce cas-ci, il aura 2 points d'influence et un dossier mauve. Il ramassera le dossier jaune qu'il y a là et il pourra répartir sur la carte 2 dossiers jaunes dans des villes de lettre D ainsi qu'un dossier mauve dans une ville de lettre A. Par contre, ce joueur-là a aussi été là où il y a le marché noir. Dans le cas d'un joueur qui joue dans le marché noir, avant d'aller dans sa phase d'analyse de ses dossiers personnels, il pourra aller, vous l'aurez deviné, au marché noir. Le marché noir permet de faire plusieurs actions. Vous pouvez décider d'en faire 0, d'en faire 1, d'en faire 2 et jusqu'à 3 actions. La première chose que tu peux faire dans le marché noir, c'est de faire l'action qu'il y a sur la carte du dessus du paquet qu'il y a ici. Dans le cas ici, j'échange 3 influences afin d'obtenir 2 dossiers jaunes ainsi qu'un dossier bleu. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de décider, je prends 1 ou 2 contrats. Si je prends un seul contrat, défini par le logo ici, je pourrais aller ramasser un des 2 dossiers qu'il y a dans la case Payoff du contrat. Si je choisis de prendre 2 contrats, je prends, exemple, ces 2 contrats-là, et je peux prendre les 2 dossiers d'une seule carte et je les rajoute à mon, dans le fond, à mon espace de jeu. Et le magasin serait rempli. La dernière action que tu peux faire quand tu es sur le marché noir, c'est d'aller engager un... En anglais, on appelle ça un handler. J'ai de la misère à le traduire en français. On va appeler ça là, un agent d'information. Donc, tu vas aller en prendre un de ton choix dans la rivière où il y en a 6 et tu pourras le rajouter à ton espace de jeu à condition que tu puisses payer le prix pour le placer dans ton aire de jeu. Lors du setup, on en a eu un de départ défini avec une étoile. Et le jeu tourne comme ça à chacun des travailleurs. Donc, le joueur rouge, pendant que je faisais ma phase d'analyse que je ne t'ai pas encore expliqué, lui, il vient d'aller à sa phase d'analyse. Qu'est-ce que c'est la phase d'analyse? La phase d'analyse te permet, à partir de dossiers, de compléter des, je vais dire des cases. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment des cases, des serviettes, des valises. Mais on pourrait aussi dire, ben, c'est les contrats. C'est un case, c'est un contrat à compléter. Et le jeu, essentiellement, se définit en étant de dire, ben, quand j'ai suffisamment de dossiers d'une couleur, je peux les mettre à côté. Donc ici, dans ce cas-là, je pourrais dire, hey, si je mets 2 verts et un jaune, je viens de compléter ce dossier-là ici. Et ça m'en donne 1. Et là, ici, ça définit. Dans le fond, c'est ici, là, c'est des pistes pour savoir combien que j'en ai de ces dossiers-là. J'ai un bonus parce que je viens de faire ça. Je gagne ainsi, à un moment donné, je vais finir par appeler ça des sous, là, mais 2 influences. J'ai décidé de les mettre ici dans le coin. Je pourrais dire, exemple, et ça ici, et ces dossiers-là ont été utilisés et je les remets dans le stock. Je pourrais décider d'utiliser mon agent d'information. Présentement, j'en ai que 1, mais je peux en avoir jusqu'à 3. Donc, pour moins 1 ici, je gagne 2 verts.
Et je vais descendre le dossier ici pour montrer qu'il a été utilisé une fois. Il peut être utilisé jusqu'à 4 fois. Le but du jeu, à mesure qu'on va monter des dossiers comme ça, ce sera ultimement de compléter des contrats. Les contrats, dans le cas, mettons, de Turpin, Bill Turpin, ce sera d'avoir une valise verte, une valise jaune-bleu, une valise jaune-vert et une valise vert-bleu. Et ça va se faire à mesure qu'on va se promener en plaçant des travailleurs sur la carte, en récoltant ici des dossiers, en récoltant les bébelles qu'il y a sur la carte, en activant des trucs qu'il y a au marché noir. Et à mesure qu'on va faire les dossiers. L'inventaire ici, c'est un inventaire fermé, dans le sens où, dans plusieurs des jeux, où c'est que, exemple, on va dire, je vais aller placer un autre travailleur et je vais le mettre, bon, ici, mettons là, juste pour l'exemple, parce que c'est proche, on me dit 2 jaunes et un bleu. Et là, ici, je vais le mettre dans mon stock. S'il fallait que mon inventaire soit plein, je ne peux pas sortir des dossiers et remplacer parce que je viens de récolter. Je ne pourrais prendre qu'un reward, je pourrais faire seulement qu'une pioche partielle de la récompense. C'est ça. Donc, le reward de la récompense, je ne peux prendre qu'une récompense partielle. À mesure que je vais avoir des phases d'analyse, donc à tous les fois que tu mets un travailleur, tu récoltes et tu fais une phase d'analyse, essentiellement, ça permet à tous les joueurs autour de la table de pouvoir jouer pendant que tu travailles sur ton petit moteur de dossier sur ton bureau. Si tu regardes, là, ça a l'allure d'un bureau de détective. Tu as ici un petit calepin, tu as ici un autre cahier, tu as ta tasse de café, ton téléphone, et ainsi de suite. Et donc, admettons, je vais essayer là, d'avancer ici tout ce que je pourrais avoir de besoin. Ici, si je le complète, je vais avoir 3 influences. Ici, lui, si je le complète, je vais avoir 5 influences. Et lui, si je le complète comme ça, je vais avoir 6 influences. Lorsque tu as fini de compléter une colonne, les colonnes sont quand même assez bien définies ici, tu as aussi un bonus. Donc, si je réussis à faire cela, déjà que j'en ai 3, je vais avoir 5 influences de plus. On comprend que les influences, là, c'est à la fois et la monnaie et les points de fin de partie. Afin de pouvoir compléter un contrat, ce n'est pas seulement de dire j'ai tout ce qu'il faut, je peux le faire. On voit ici qu'il y a des petites lignes pointillées. Les lignes pointillées, c'est le déclencheur de certains milestones, de certains jalons. Lors d'un jalon, tu peux décider d'aller chercher 3 influences. Tu peux décider de te débarrasser d'une de tes 4 contrats que tu as présentement dans ta surface de jeu, ou tu peux décider de compléter un contrat. Donc, ce n'est pas parce que tu as toutes les valises que tu peux nécessairement et automatiquement compléter ton contrat. Tu dois quand même déclencher cette possibilité-là dans ton tableau. Alors, les joueurs vont, comme ça, placer leurs travailleurs, donc à tour de rôle, et récolter et faire des analyses. Et mettons, j'ai payé 4 influences afin d'aller placer celui-là, on va dire ici. Un coup que tout le monde a placé le nombre de travailleurs qu'il voulait, il y aura la portion de upkeep, la portion d'entretien. La portion d'entretien, il y aura premièrement de placer un jeton d'influence par ville où il n'y a pas d'agent ou de détective. Donc, dans le cas qu'on a ici, on voit que les villes ici n'auraient pas d'influence ou d'argent de déposer, mais on en mettrait à peu près dans toutes les villes qu'il y a là, évidemment celles qui ne sont pas barrées. Ensuite, il y aura la possibilité d'activer les actions dans lesquelles il y a encore un agent ici. Dans ce cas-là, ce sera d'aller chercher
un dossier de notre choix dans les stocks. Si jamais j'avais fait le choix contraire, ce que ça me permet de faire ici, c'est d'augmenter la qualité d'un dossier. Donc, les dossiers vont de jaune à vert, à bleu, à mauve. Donc, exemple, je pourrais dire, je décide de prendre le bleu et d'en faire un mauve. Et de compléter un contrat qu'il y a dans mon aire de jeu. Donc, les travailleurs qu'on n'a pas pris, en fait, ils sont déjà sur des positions d'activation d'action, compte tenu qu'il s'agit d'un worker placement. Un coup qu'on a fait ça, on récupère nos travailleurs, donc on remplit les espaces ici qui ne sont pas pleins, et les deux derniers se retrouveront sur appel, sur téléphone. Le joueur vert fait la même chose. Le joueur vert, le joueur rouge. Le jeton du premier joueur sera passé en ordre en clockwise, là, en ordre horaire au prochain joueur. On va avancer le compteur de ronde et on va recommencer. Donc, on change complètement le magasin ici, on change complètement le magasin ici. On va piger ici 2 cartes pour une partie à 2 joueurs. Donc, on placera les jetons du marché noir à Moscou et à New Mexico. On mettra un dossier jaune à Moscou et un dossier vert à Rio. On mettra un dossier jaune à Mexico City et un dossier vert à Tokyo. L'action spéciale du marché noir maintenant a changé. Pour 2 influences, on peut avoir un dossier jaune et un dossier bleu. Et on recommence où on place, on récolte et on analyse. Un coup qu'on a fini le 4e round, les points seront calculés avec les jetons d'influence et les différents dossiers résolus par les points ici qu'il y a qu'on appelle turn-in. Donc, exemple, dans ce cas-là, si je l'avais résolu pendant la partie, ça me ferait 24 points. Je vais en prendre quelques-uns ici, juste pour donner un exemple. Ensuite, il y a la possibilité, à travers les différentes mallettes qui nous restent sur notre aire de jeu, de compléter un dernier contrat. Si, mettons, je suis capable de compléter cela, dans ce cas-là, je ne ferai pas les points qu'il y a dans le turn-in, je ferai les points qu'il y a dans le game end. Et tous les dossiers qui n'ont pas été résolus seront notés en points négatifs. Et c'est comme ça que se joue une partie de Shadow Network. Et c'est comme ça que ça se joue une partie de Shadow Network. Je dois te dire, j'ai eu de la misère je pense à bien te l'expliquer ou à bien te l'exprimer. C'est un jeu qui, quand tu l'expliques, ça a l'air très plat, mais dans lequel il y a beaucoup de petites choses simples qui marchent très bien. Ça, il faut que je te le dise en partant. Là, habituellement, je garde mon impression pour la fin, mais je m'écoutais là, faire la présentation. Je me disais, il me semble que la façon dont je te l'ai expliqué, ça manque de oomph. Mais il y en a du oomph, il y en a du crunchy. Là, quand tu tombes dans la phase principalement d'analyse ici, ou savoir où je mets mes choses pour avoir là, les différents dossiers, tout ça, là, il y a du crunch, mais ça n'a peut-être pas paru dans ma présentation. Donc, on y va morceau par morceau, puis après ça, j'arrive avec mon feeling de fin. Donc, écoute, tu connais maintenant la formule, là, si tu en as écouté quelques fois, on continue en mode podcast où j'ai aucun script. J'ai un paquet j'ai toutes les composantes étendues devant moi, puis je vais te les sortir à mesure. On commence avec la boîte. La boîte, elle est rigide et je ne sais pas à quel point ça peut paraître. Fait que je t'ai apporté encore là ma boîte d'Amalfi qui est de boîte, j'appelle ça Kallax standard. Shadow Network là, est un petit peu plus épais, l'épaisseur d'un doigt. Mais regarde à quel point que c'est beaucoup plus petit. Je te dirais, ça me fait penser là, aux boîtes là, des jeux, je me rappelle plus là, comment il s'appelle l'éditeur, tu sais, Sean Phillips là, qui fait West Kingdom, North Sea, puis là on est rendu à South Tigris.
mais en un petit peu plus épais. Là, souvent, là, les jeux là, de Philips, là, mettons, c'est cette épaisseur-là ici. Là, ici, c'est beaucoup plus épais. Ce qui est super bien, parce que moi, j'aime ça utiliser des fois, là, que ce soit des petits plats ou des trucs là, pour serrer là, mon contenu. Tu vas avoir de la place en masse pour tout ramener dans la boîte. Ça, c'est bien apprécié. Il n'y a pas non plus de perte d'espace, il n'y a pas de vent dans la boîte. On va tasser Amalfi. Et voilà. Donc, ça ne prendra pas non plus un espace écœurant dans ton armoire. Je vais tasser ça ici, mais je tenais à les laisser. Je pense que habituellement, je commence avec le board, mais parce que je t'enlève ça, on va commencer avec les cartes transparentes ici. J'ai joué le jeu principalement en solo, puis je l'ai joué une fois ou deux à deux. Donc, je vais probablement le mettre là, dans le titre là, quand je vais créer là, mon entrée sur YouTube. Ça va être critique, 3 petits points, principalement solo. Ici, c'est 2 boards. Ici, tu as des cartes transparentes. Puis là, je les ai sleevées, là, pas parce que tu le sais que j'aime ça sleever mes affaires, mais dans ce cas-là, c'est parce que c'est comme des petits micas en plastique qui font en sorte que quand tu veux les brasser, ils sont toujours collés. Fait que c'était la seule façon que j'ai trouvé de les garder décollés. Ma sleeve est beaucoup trop grande, là, mais ça fait un job pareil. Puis quand tu la places, je vais essayer de t'agrandir ici là, sur Rio. Tu vois que ça a tout l'air des Polaroids. Mais quand tu le mets, ça a l'air comme s'il y avait un petit en bon franglais, là, un petit thumbtack, là, avec les bonus qui apparaissent et tous les trucs, là, ce qui était blanc, maintenant, est tout habillé. C'est super bien fait pour te donner une forme de placement aléatoire à toutes les fois. Non seulement ça, ces petites cartes-là, ils ont un côté A et ils ont aussi un côté B. Tu dois utiliser que des A ou que des B. C'est essentiellement là, pour une bonne répartition là, des différentes villes, là, A, B, C, D, E. Pour éviter que tout se retrouve juste d'un bord ou juste de l'autre. Mais ça, c'est de super bon goût. Évidemment, les ayants slivés, ben, je ne peux pas te parler là, si la peinture là, ou si l'encre ici va finir par s'user. Mais sinon, il n'y a rien qui me dit, là, j'y touche, là, puis il n'y a rien qui me dit, là, à moins que vraiment tu grattes dessus, je vois pas ça comme étant un problème, puis à moins que vraiment tu bûches dessus, là, c'est bon pour la vie. Fait que ces cartes-là, pour faire le random setup, c'est super apprécié, c'est brillant, et ça fait original si, comme moi, il y a une partie du hobby où c'est que tu aimes avoir des choses distinctives. Donc ça, très, très, très bien. Le board, c'est un 6-fold, mais évidemment, la boîte étant petite, ben, c'est pas plus gros qu'un... Écoute, c'est-tu plus gros qu'un 4-fold? Mettons là une boîte, ben, regarde, on va le prendre avec Amalfi, je vais le faire. Un ici. Ah oui, c'est à peine 2 fois la largeur d'une boîte comme ça. Donc, pas mal de dire que c'est pas très gros. Et oui, il y a un petit peu d'espace perdu. Tu vois les trucs ici. Faut savoir qu'il y a beaucoup de place parce que compte tenu que c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 5 joueurs, ben tu bloques, là, maintenant quand tu joues tout seul ou à 2, ben tu bloques, dans le fond, c'est un tiers des villes sont déjà définies. Puis ils nous ont fourni ces jetons-là pour les couvrir. Fait que c'est, ben écoute, on est rendu aux jetons, là. Fait que, tu sais, c'est cool. Il aurait pu nous donner une carte qui fit ici. J'ai-tu une préférence de dire carton par rapport à une carte? Tout ce que je peux dire, c'est ça marche bien, ça se ramasse bien. Le carton, il y a de bonne épaisseur. Moi, j'aime généralement, dans toute la production, j'aime l'orientation graphique. Fait que ça fait très bien ce que ça a à faire. Puis ça va faire un morceau de moins à comment je te dirais, à critiquer. La critique est positive là-dessus, très bien. Ce plateau-là, il est double couche. Je ne sais pas à quel point ça va paraître. Donc, habituellement, quand tu vas mettre tes petits micas, là, un peu, je l'ai mis dans la boîte, là. C'est que, ou si tu utilises une sleeve qui a de l'allure, ben ça va bien glisser ici. Moi, évidemment, ça déborde, mais ils ont même mis le petit ancrage, là, ici on le voit très bien, là, pour glisser ton doigt en dessous puis aller le chercher.
Fait qu'on voit qu'il y a une attention qui a été mise à faire un plateau de bonne qualité là-dessus, même si c'est juste pour ces endroits-là. En haut, c'est un magasin, il n'est pas double couche, mais c'est que à un moment donné, on peut être appelé là, à les déplacer. Là, donc, est-ce qu'il aurait pu mettre le magasin là en double couche, tant qu'à faire? Bah, là, rendu là, c'est du nitpicking, mais sinon, au moins, la façon que ça a été fait, le fait qu'on met des trucs dessus et on les ramasse, au moins, ça ne dansera pas sur le board. Ça a été bien pensé, c'est une belle attention pour le joueur. Il y a une rallonge au board principal, qui est celui-là. Le carton, il est mince. Ce qui est triste, c'est que le fait qu'il est tellement mince, il gondole un peu. C'est pas grave, le fait que c'est pas la zone principale de jeu, ça n'empêche pas de jouer, mais compte tenu que la qualité est tellement bonne, généralement, là, sur l'ensemble des composants, ça ici, ça jure un peu. Mais sinon, encore là, j'aime le côté graphique. Je comprends pourquoi ici, ils ont mis une affaire de film, là, parce que probablement pour faire le côté un peu film noir. Sauf que je trouve que ça détonne, alors que nulle part ailleurs, on dit qu'on est dans un film. Donc, ça ici, je trouve juste que ça détonne un peu. Il y en a qui pourraient dire, non, c'est pas un film. On a pris des photos des différentes cibles et compagnies. Oui, mais, en tout cas, mais tu sais, là, comme je te dis, là, c'est du nitpicking. Si tu regardes le pli ici, là, il y a même l'air réel, puis c'est juste de l'imprimer partout. Là, tu vois, c'est tous des trucs là, vissés. Ici, c'est des clipboards, fait que j'aime beaucoup ça. Ici, c'est le nombre de cartes à piger selon le nombre de joueurs qu'on va être autour de la table. Fait que, ouais, écoute, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part le fait que c'est un peu mince. Les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, il y en a 5. Donc là, il y en a un qui est ici, qui est prêt là, pour te le montrer, là, avec les différents trucs. Mais regarde-moi ça. Des deux côtés, là, quand t'es rendu sur ton Meyer Game, là. Ceux qui ont essayé Wingspan, ou, me semble que ça avait l'air quasiment aussi d'un menu, là, ou d'un gros ledger qu'on ouvrait pour faire, je me rappelle plus comment c'était, là, c'était-tu l'enclos, whatever. Mais ici, là, tu rouvres ça, boum, et t'as ton bureau. Puis, tout est fait encore sur le thème détective et compagnie. Encore là, je trouve ça de super bon goût. Puis regarde encore, je ne sais pas à quel point ça se voit. Ici, c'est des doubles couches. Et ça, ici, c'est toute double couche. Fait que quand tu prends tes petits dossiers, puis que tu les mets là, dans le cas là des valises, hein, ça glisse pas, zéro, pas pantoute. C'est super bien fait. Il n'y a rien à se plaindre là-dessus. Et je vais te dire, en termes d'aide de jeu là, principal, il est assez bien fait. Je me souviens pas avoir eu beaucoup de moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais dans quel cas ou dans quel cas. Fait que ça, il n'y avait pas besoin de faire ça, mais ils l'ont fait, puis wow, c'est de super bon goût. Allons peut-être, bon, tiens, ici, tu as sûrement vu que j'ai mis là, dans des petits coins capsules, là, des petites capsules, certains jetons. Ça, ici, c'est pour calculer les rounds. Puis ici, c'est pour les marchés noirs. Il y a des jetons supplémentaires ici pour les. Ça, c'est tout ce que je me sers pas quand je joue là, à un ou deux joueurs. C'était pas nécessaire, sauf que je les avais. Là, j'en ai acheté un gros paquet là, quand j'avais commencé à jouer à Arkham Horror, le jeu de cartes. Fait que je les avais. Puis il y a tellement de bois et de trucs le fun. J'aurais aimé ça que ces jetons-là aussi soient en bois. Fait que tant qu'à faire, ben, j'ai utilisé mes capsules. Donc, c'est vraiment pas nécessaire. Je les avais. Mais sinon, ça fait bien ce que ça a à faire. J'aurais peut-être... Vois-tu, je me retrouve dans une relation un petit peu amour-haine avec ça parce que il y a un moment donné, pendant le jeu, tu vas vite réaliser que les villes, il va en avoir du stock dessus. Ça n'a pas paru dans ce que je t'ai montré. Mais avec le leak qu'on fait, avec le seed qui se passe au début des tours, avec tout ce qui amène à avoir des objets, il y a un moment donné, il y en a beaucoup. Puis d'avoir ce jeton-là avec ma capsule auto, il y a un moment donné, on se retrouve à les mettre sur le côté. Puis malgré tout, j'aurais peut-être voulu que ce soit juste un petit peu plus gros. Comme je te dis, c'est du nitpicking rendu là.
mais il faut bien que je peux pas juste dire « Wow, tout est beau, tout est beau, tout est beau ». J'aurais peut-être préféré ça. Un petit peu épais. Je pense que l'ensemble des cartons, malgré tout, remarque que lui, non. Mais tantôt, quand je l'ai plié, là, tu sais, si tu regardes, ça paraît pas là, ici, mais c'est un double couche, ça. Donc, en fait, là, tu as l'impression, dans toutes les autres boards des autres compagnies, ça aurait été ça, un simple couche. Donc, ils ont splitté. Ici, le fait qu'il y ait presque double couche à grandeur, ça paraît pas trop, mais ça explique pourquoi ce board-là, il wave un peu. Puis ici, donc, le carton, il est mince un petit peu. Mais, c'est encore là, ça fait bien la job. On est dans les pièces cartonnées, aussi bien continuées. On a ici la pièce premier joueur, encore là, ça fait ce que ça a à faire, mais j'aime l'orientation graphique. L'influence, la cache. Quoi dire encore? J'aime l'orientation graphique, blablabla. Bla, bla, bla. Quand j'ai fait Paname, je t'ai dit, je trouve très triste l'orientation graphique des jetons. Mais je trouvais qu'il était de bonne grosseur. Puis je faisais référence au fait que je trouve que des fois, il y en a qui mettent les unités un peu plus petites, alors que c'est souvent ce qu'on manipule le plus. Mais ça, ici, c'est un beau cas de ça. Les 5 sont bien assez gros. Les 10 sont parfaits. Je trouve les 1 très petits. J'aurais peut-être voulu là qu'ils upscale tout ça. Ça, les 1, ça, les 5, puis peut-être juste un petit peu plus gros pour les 10. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que sinon, tout ça marche bien. Les différentes grosseurs, les chiffres sont écrits dessus. Donc, t'es en dénomination de couleur, t'es avec les chiffres dessus, t'es en termes de grosseur. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un problème avec les gens colorblind là-dessus. Y a-t-il d'autres pièces cartonnées? Je pense pas. Parlant de colorblind, malgré tout, c'est pas un jeu qui est colorblind friendly. Donc, pour les daltoniens. Parce que les valises, ici, ainsi que les pions ici, n'ont pas de marquage ou de forme particulière pour déterminer chacune de leurs grosseurs. Soit dit en passant, de façon thématique, là, ils nous ont donné un thème pour chacune des couleurs. Attends un peu, là, que je te trouve ça, là, au pire, je ferai un petit blond, voilà. OK, les jaunes, ce sont les intelligences, là, ou les informations politiques. Les verts, c'est le militaire. Le bleu, c'est les informations technologiques. Et le mauve, ce sont les informations top secret. C'est rien que du flavor, ça sert à rien. Je trouve ça super cool. Tu sais, là, ils ont vraiment essayé de faire comme si c'était, là, ce qu'on appelle là, en bon québécois là, des chemises, ou des dossiers, un peu comme cette carte-là ici. Là, tu vois là avec ici là, le petit index qui dépasse. Mais bordel que c'est petit. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux te mettre là. Et ça, c'est pas tout à fait comme un 25 cents là. Mais regarde ça comment c'est petit. Ben, et là. C'est plus petit que mon ongle de petit doigt. L'épaisseur est pas pire. Mais il y a un moment donné, là, surtout quand tu joues à plusieurs, puis qu'on a toute la gang, là, les mains dans le plat de bonbons, ça devient un petit peu difficile. On finit par en échapper, puis essaye de retrouver ça sur ton plancher. Un coup que tu en as échappé, c'est l'enfer. On est dans le bois. Mais de l'autre côté, par exemple, les travailleurs, wow! Sont imprimés juste d'un côté. Puis, tu sais, ça aurait été bien correct de même, mais regarde-moi ça, là, le screen print dessus, là, avec l'ombre. C'est génial. Tu sais, le thème, il transpire ici. C'est super bien fait. Puis en plus, tu sais, t'es pas obligé de les mettre couchés. Tu peux les mettre debout. Ils se prennent bien. Ils sont en équilibre. Ils popent sa map. C'est génial. Ici, pour mettre les dossiers, malgré qu'ils soient très petits, les cases pour les glisser, tu sais, il y a assez de give, là, où c'est que des fois, ils te font ça, puis c'est tellement serré, là, tu sais, c'est fait pour que ça rentre juste. Non, ici, il y a du give. Fait que tu peux les mettre, là, même à l'envers. Puis ça va fitter dans chacune des cases. Donc là-dessus, ça a été bien fait au niveau ergonomique. Ici,
Les différentes valises, ils disent pas, eux autres, ils disent des mettre de côté. Moi, j'aime ça les mettre ici de côté. Tu as peut-être vu pendant ma revue qu'il y a des valises blanches. Les valises blanches, en fait, là, c'est pour t'indiquer ce que tu as consommé. Exemple, là, à un moment donné, ça fait 3 valises vertes que j'ai faites, mais pour compléter un dossier, je n'ai consommé une. Là, j'en ai 1, 2, 3. Mais là, j'en ai consommé une. Puis quand je vais être rendu à 0, boum, là, j'en ai plus de consommer. Puis c'est important de le garder comme ça, puis de ne pas juste reculer le marqueur. Pourquoi? Mais parce que, tu veux savoir, si maintenant je suis rendu ici, on va faire un cas scénario, je suis rendu comme ça, et là, je viens de faire mon premier mauve. Même si vert et jaune ne sont pas là, mais je vais quand même, fonctionnellement, ces dossiers-là, je les ai. Même si je les ai consommés, je suis passé dessus, donc je suis capable d'avoir ici mon bonus. Tu n'es pas obligé d'avoir les valises là. Semble-t-il qu'il y en a qui ont tiqué un peu avec cette règle-là ou l'utilité des affaires blanches. Moi, j'ai trouvé que c'était très instinctif, puis j'ai bien aimé ça. Fait que ça, c'était pour les valises. Les valises, c'était pour les petites valises blanches. On a parlé de tout ça. Les valises, le fait qu'on les manipule pas, excuse-moi, le fait qu'on les manipule pas autant que les petites chemises ici, bien qu'ils soient minces, c'est bien correct comme marqueur, ça va super bien. On aurait souhaité probablement qu'ils soient imprimés des deux côtés, ils sont imprimés juste d'un bord, surtout pour les valises 2 couleurs. Tu sais, quand tu les sors, là, puis tu commences à trier, là, putain, ça l'air jaune, puis là, poing, ça l'air 2 couleurs. Fait que, c'est encore là, c'est du nitpick, mais sinon, tout est de bon goût, tout est bien, ça aurait pu être juste comme ça, non, avec les lignes blanches. Fait que il n'y a pas grand-chose à dire sur ces trucs-là. On a parlé de ça. On a parlé de ces trucs-là. Ici, les cartes. Les cartes, tu commences à savoir que je suis un gros sleever. Donc, la qualité, elle est bonne. Encore là, c'est pas du Awaken, mais le fait qu'ils ne sont pas appelés à être brassés souvent, je pense que tu n'auras pas de problème avec. Je ne sais pas si on le voit, il y a un léger tressage dedans, mais honnêtement, c'est de la boîte, là, on ne le sent pas pantoute au toucher. Je crois que certains des visages, ce sont soit des gens qui étaient sur l'équipe de conception ou des gens qui ont fait partie du Kickstarter du jeu, je crois. Qui fait en sorte qu'il y a peut-être certains visages qui pourront, à travers le jeu, avoir l'air, appelons ça, plus réel que d'autres. Il y a certaines parties de la carte qui peuvent causer peut-être, je ne dirais pas problème, mais, tu sais, exemple, ici, là, on pourrait penser que aller trouver Patricia Davidson, il faut absolument avoir mis un travailleur à Cape Town. Je crois que c'est des trucs qui ont été mis de côté, soit pendant la conception, ou peut-être pour une extension à venir. Donc, présentement, ça ici, ça ne sert pas. Ça donne beaucoup de flavor, mais ça peut causer peut-être des problèmes lors de ton apprentissage. Donc, je te le dis, ça ici, ça ne sert à rien. Donc, sinon, payoff pour avoir des trucs quand tu sélectionnes le contrat dans le magasin. Ça ici, c'est ce que ça prend pour finir le contrat et le système de pointage. Je me répète, j'aime beaucoup le graphisme de la carte. C'est beau des deux côtés, c'est bien fait, c'est thématique, ça suit le thème partout. Fait que ça, très 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 bien. Ce que j'ai appelé pendant la revue, les informateurs. Même carte, même grade, encore là, pour utilisation officielle seulement. Je ne sais pas si ici, il y en a des visages de gens. Je pense pas. Mais sinon, encore là, c'est thématique, c'est de bon goût, ça fait ce que ça a à faire. Au niveau de l'iconographie, c'est très simple. Donc, tu échanges 3 verts pour un jaune et 2 mauves. Les 3 verts, c'est pas 1, 2, 3. Ça ici, c'est des utilisations. Fait qu'essentiellement, tu mettrais un vert ici, puis 2 dans les stocks. Puis après ça, celui que tu as mis là, tu le mets en dessous pour dire que tu l'as utilisé.
Fait que ça marche aussi très, très, très bien. Rien à dire là-dessus. Carte marché noir, j'aime beaucoup le fait que les deux côtés aient une utilité. Donc ici, tu vas voir l'action qu'il y aura pour le tour actif. Et ici, tu as comment seeder ton board. Donc, où mettre tes jetons. Donc, dans ce cas-là, Mexico City et Moscow. Puis, où mettre des dossiers à travers le monde. Fait que ça, c'est une autre belle façon qu'il y a que de rajouter encore là des choses sur le plateau. Je te le dis, ça paraît pas comme ça avec le 1 tour que je t'ai montré, mais je te dirais bien rapidement, ça a quand même pris 15 minutes. Mais à partir déjà du deuxième round, là, tu as du stock partout. Fait que c'est vraiment cool. Tu y créerais pas quand tu es ton premier joueur, ton premier travailleur, là, ou ton premier espion, tu vas faire bah, c'est correct, là, je m'essaye, puis à un moment donné, tu réalises que waouh, il y en a du stock. Puis et ça y contribue, puis j'aime beaucoup le fait que les deux côtés aient une utilité. Ce que je t'ai pas parlé, avant d'aller dans les instructions, puis que je t'ai pas montré, c'est ça. Ça et ça. Mode solo officiel. Le mode solo, qui vient en deux saveurs, donc le plateau régulier A et le plateau avancé B. Je ne te ferai pas de cachette, j'ai joué juste au A. Tu sais que j'aime pas mes jeux trop compliqués et trop crunchy. Remarque que ma dernière game solo que j'ai faite, je pense que je vais jouer de l'autre côté, parce que ou bedon, j'ai été chanceux, ou bedon, j'ai mal interprété certaines règles, puis je me suis fait gagner, ou sinon, vraiment, je l'ai compris, ce jeu-là, puis j'ai réussi à performer. Tu connais un peu la recette des placements d'ouvriers avec un deck de cartes. Donc, tu tournes le deck. Ici, ce qu'il te dit, là, ce n'est pas... c'est pas de dire de mettre un bonhomme à Cape Town. C'est qu'il dit, pars à Cape Town, puis fais le tour du monde jusqu'à temps que tu trouves une place où il y a au moins 3 goodies dessus, ou le marché noir. Quand la place va te dire, ben, tu dois leaker de l'information, tu as un peu aussi que je les ai mis, c'est une petite carte là, que je peux te leur montrer. Donc ici, là, avant là, de partir dans ta phase d'analyse, donc ça c'est ce que tu ramasses, que le AI, là, que le joueur solo va faire, il va ramasser ça, ça va lui être utile. Puis pour savoir aussi que tu vas leaker ton information, ben, tu regardes sur sa carte, puis A, il va le mettre à Mexico City, puis C, il va le mettre à Rio. Quand s'il active le marché noir, c'est ça qu'il va faire. Donc ici, il va utiliser l'échange si ça lui profite. Et généralement, ça lui profite. Donc l'échange, c'est ce qu'il y a sur le dessus ici. Puis il y en a plein d'autres. Il y a plein de trucs. Et il va aller chercher un contrat. Il va aller prendre le 4e. Et toutes les cartes sont essentiellement comme ça. Oups, excuse-moi. Donc ici, il va donner un point pour aller chercher le premier informateur qu'il va y avoir en haut. À mesure qu'il ramasse des dossiers, il va les ramasser ici. Et fait que là, il va faire avancer, un peu comme nous autres, sa petite valise de couleurs, mais lui, aussitôt qu'il traverse, mettons ici qu'il en fait une deuxième, il va activer son milestone, et lui, il fait, si je me rappelle bien, il fait toute la ligne. Ici, je vois qu'il y a un plus, ici, je vois pas de plus. Donc, selon moi, ici, c'est s'il peut compléter, sinon il va faire un point. S'il peut compléter, il va faire un point. La différence, c'est que nous autres, on peut résoudre seulement un contrat
par milestone, tandis que lui, il peut m'en boucler et en résoudre plusieurs. Donc, maintenant ici, il ramasse un mauve, ça crée un mauve ici, ça lui fait une valise, il peut régler un contrat, maintenant ça le fait avancer, il peut créer un contrat, puis là, avec son contrat, ça va lui donner d'autres choses. Lui, il peut débloquer d'un coup en partant. Ce mode solo-là, il marche super bien. Mécaniquement, là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un autre mode solo fait hyper brillant. Je t'ai parlé de celui de We Are Coming Nanavé. Il y a celui de SETI qui a été super bien reçu par la communauté. Celui-là aussi, je l'ai pas. Comme je te dis, moi, le A, Oubedon, j'ai compris le code. Oubedon, il y a des règles que j'ai mal saisies, puis je me suis fait gagner. Je suis rendu à faire le B. C'est très rare que ça m'arrive dans un jeu. Donc, c'est Oubedon, il est peut-être un peu facile, ou sinon, j'ai juste pogné à twist. Mais ça, il n'y a pas à se plaindre. Comme joueur soliste, tu ne devrais pas t'ennuyer avec ça. Peut-être avant d'aller aux instructions, quand tu m'entends fouiller dans ma boîte, je suis en train de regarder s'il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs. Ici, bon, c'est des handlers de départ. Là, je ne les ai pas mis en partant, mais tu peux les reconnaître avec le fait que ces handlers-là ont des étoiles. Mais c'est la même chose, c'est juste que ça, c'est pour ceux de départ, puis après ça, tu les remets dans la boîte. Puis ici, c'est tous les jetons que je ne me sers pas quand je joue tout seul. Donc, je les ai mis dans des sachets. C'est la même chose que ce que tu as vu là. Et il y a aussi des objectifs solo. Donc, si jamais juste que de jouer contre le AI, tu fais « Ah, c'est pas assez, j'aimerais ça avoir une twist de plus », ben, tu peux rajouter une complexité de dire ben, non seulement tu dois le battre, mais tu dois aussi remplir cette mission-là. Et il y en a 6 ou 8. Il y a quoi? 6 missions. Ou plutôt objectifs. Pas si ça remarque, là, mais comme joueur solo, là, je suis gâté. Tu parles d'être gâté. On a 2 livres. On a le livre d'instruction réelle, puis on a un livre solo, dédié au solo. On va commencer avec le livre réel. Le livre réel, ben, le livre d'instruction régulier. Pas très long, 16 pages. Les composantes sont bien présentées. Je ne me souviens pas au moment où je l'ai ouvert là, que j'ai tilté sur l'identification d'un morceau. Là, franchement, je m'en rappelle plus. J'essaie de voir rapidement. Oh oui, il y a une pièce et c'était ce jeton-là. On va y venir. Sinon, tu vois là qu'il y a quand même là, des choses pour les différents joueurs. Là, donc, comment à 2 joueurs, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Donc, ils ont fait popper certains éléments du setup. Je te dirais qu'en général, le livre est bien organisé. Par contre, c'est un jeu qui fait des choses un peu différentes et c'est peut-être ça qui a été mon hips à l'apprendre. On est habitué, quand on joue un placement d'ouvrier, ben, je place, tu places, je place, tu places, on récolte, puis après ça, à un moment donné, il se passe quelque chose. Ici, c'est je place, je récolte et je fais quelque chose pendant que tout le monde autour de la table veut placer ses ouvriers. Puis là, à un moment donné, hop, c'est rendu à moi, laisse-moi finir ce que j'ai à faire. OK, là, j'ai fini. OK, là, je me mets là, je ramasse mes trucs, puis je me remets à réanalyser mon plateau de jeu personnel. Et si je me suis placé là où il y a un marché noir, hop, là, j'ai le marché noir à activer. Mais c'est-tu avant ou après mon analyse, il y a eu des petits moments comme ça où j'ai toussé à l'apprentissage, mais c'est vraiment juste un petit bump au début parce que le jeu fait des trucs différents. Genre de truc qu'il fait aussi différent, dans la plupart des jeux, on a des contrats. Dès qu'on a ce qu'il faut pour compléter un contrat, ben on le prend, puis on le fait, puis non, pas ici. Ici, tu dois être capable de continuer, dans le fond, à faire de l'espionnage pour dire, boum, j'ai fait ici, là, j'ai traversé un pointillé, et là, je peux aller chercher un de mes milestones. J'ai-tu besoin de 3 de cash? Est-ce que je suis rendu vers la fin de la partie où je veux commencer à me débarrasser là, de contrats que j'ai pris,
mais que je ne veux pas subir la pénalité, fait que je veux-tu commencer à en élaguer, ou non, je veux en compléter un. Ah! Il y a du choix, et ça, c'est tous les genres de petits trucs qui, à ma première partie, j'ai eu de la misère parce que il y a des conventions qui sont brisées dans ce jeu-là. Fait que ça a été surtout ça, puis tu vois que malgré qu'il n'est pas très long, il est quand même assez text-heavy. Sinon, à part le fait que c'est des choses de convention, puis à un moment donné, tu sais, les règles là, qui à un moment donné intertwine un petit peu, qui ont fait que j'ai eu quelques difficultés au début, mais c'est pas rien de majeur. Un coup que tu tires les manettes, tout fait du sens. Un coup que tu commences à jouer, mettons que tu aimes ça. Ben, regarde ici, tu as des instructions pour l'expansion Tradecraft, l'expansion 1 et l'expansion 2 avec des instructions. Puis, un jeton supplémentaire. Quand tu achètes la version boutique, tu l'as pas ça. C'est fatigant. Si je me fie à ce que j'ai lu sur Board Game Geek, c'est pas trouvable nulle part. Il y a des gens qui ont écrit à la compagnie, comment elle s'appelle encore la compagnie? Laisse-moi voir ça. Talon Strike Studio. Pas de réponse. Tu vas voir dans leur magasin en ligne, c'est vide. Fait qu'ils te donnent ça. Ah, ça te tente-tu de l'avoir? Ben, tu ne l'auras pas. C'est fâchant. Si c'était là et que ça existait encore, ça serait un moindre mal. Tu te dis, ben, c'est un Kickstarter, ils ont voulu économiser sur le papier, sur l'édition des règlements. De ce que j'ai lu, là, c'est surtout des petits paquets de cartes parce qu'au lieu de faire un punchboard à part, ben, le jeton, ils l'ont mis sur le punchboard retail. Fait que ici, c'est des cartes, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Probablement que sur une petite boîte comme ça, tu pourras avoir les deux extensions. C'est fatigant, ça. Je trouve que c'est mal joué, du moins que d'avoir coupé puis de ne pas donner de réponse aux fans qui ont demandé de savoir qu'est-ce qui se passait avec ça. Le livre solo. Le livre solo, il est aussi bien fait. Tu vois encore ici, tu as un setup et de mémoire, tu as juste à relire le setup. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les deux livres. Puis c'est pas au lieu de faire ça, veuillez faire ça. Non, ils ont compris que au lieu de faire des phrases très longues qui disent de défaire puis de refaire, regarde, moi te le réécrire au complet, là, fais avec. De mémoire, le livre était bien fait. Essentiellement, il faut que tu comprennes le rythme général du jeu, mais ce qui est le fun, le fait qu'il y a une grosse partie de la partie qui se passe ici. Ils ont trouvé un système avec le plateau de jeu que je t'ai pitché au bout de la table ici, là, avec ça, qui fait essentiellement la même affaire, qui ne change pas l'ADN du jeu, mais qui non plus t'empêche de faire la partie qui est le fun, qui est de réfléchir à ton propre, à ta propre stratégie. Donc, il y a eu là un bel équilibre de ne pas réinventer une game, de ne pas changer l'ADN, de ne pas faire quelque chose qui est trop difficile ou trop facile. Non, 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 non. Le sweet spot a été trouvé et c'est très, les Anglais vont dire commendable, là. Attends un peu, puis on a-tu le nom de la personne qui l'a fait, le mode solo? Attends un peu, laisse-moi un instant, on va regarder. Solo design. Brian Scher. Soudainement, j'ai une bulle au cerveau, Brian Scher. Je l'ai-tu vu quelque part d'autre? Si tu commences à être habitué, là, si le fait que c'est une bulle au cerveau, probablement qu'en faisant le montage, je vais fouiller un petit peu, puis je vais te mettre de quoi quelque part à l'écran, là, si jamais... Si jamais je trouve où c'est que j'aurais pu bien voir ça. Fait que, regarde, c'est juste ça, le mode solo, là. T'as genre 4 pages de setup, gameplay. Fait que 1, 2, 3, 4, avec beaucoup d'exemples, là, je dois dire.
Le upkeep qui est bon pour tout. Fait que ça aussi, ça remplace le livre régulier. Ben, ça remplace, c'est la même affaire, là, mais ils l'ont réécrit. Au lieu de dire, ben, veuillez voir le upkeep dans le livre régulier, ils te l'ont mis ici, le endgame scoring. Puis après ça, tu as des scénarios. Honnêtement, j'en ai essayé aucun. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu un effort de plaire aux joueurs solo. Écoute, on m'a parlé de la qualité. Encore une fois, je t'ai parlé un petit peu. Je suis revenu sur une couple de règles. Peut-être là, juste de rappeler rapidement les règles qui sont différentes. Je t'ai parlé qu'il fait des choses différentes. Je t'ai parlé que il y avait la question de quand on met un travailleur, on le met en récolte, puis tout de suite on se met ici en mode d'analyse pour faire nos trucs. Le fait qu'en partant et tout le temps, tu as accès à tes 4 travailleurs, mais tu en as 2 gratis, puis tu en as 2 qui à toutes les rondes, si tu veux les placer, dans ce cas-là, tu dois te départir de 4 points. Et si tu veux placer ceux-là, tu dois te départir de 6 points. Puis quand tu les déplaces, ben tu perds la possibilité d'activer ces actions-là à la fin de ton round. Ça, c'est quelque chose de différent. Le fait que pour remplir un contrat, tu ne peux pas le faire quand tu veux, il faut absolument que tu le déclenches pendant un milestone, pendant un jalon. Et c'est un choix à faire entre un risque de pénalité et l'avantage de compléter ton contrat. Le fait que ici, dans tes stocks, ton stock soit, j'appelle ça fermé. Donc, tu ne peux pas te débarrasser de tes dossiers. Si, mettons, là, ici, là, il y a de la place pour 12, ben, si, mettons, il y en avait un 13e, dans la plupart des jeux, on va dire, ben, débarrasse-toi de 1, puis mets-les là. Non, tu dois collecter une récompense partielle. C'est ici, là, ton classeur, il est plein. J'essaie de me rappeler, il me semble qu'il y avait d'autres petites affaires là, qui faisaient de façon différente. Ah oui, si je me rappelle bien, ça, il faudrait que je retourne voir sur BGG, mais exemple, là, bleu, là, t'es rendu là, puis t'as encore 3 bleus, ben il est trop tard, tu ne peux pas continuer à faire en bleu. Utilise ton bleu dans les autres possibilités. Le seul que tu peux continuer à recycler, c'est ton jaune ici, là, tu le vois un tel, là, puis essentiellement, il te le fait tourner. Tu continues, boum, 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 puis à toutes les fois, je pense que tu en complètes un, tu fais 2 points. Mais c'est le seul qui te permet de louper comme ça. Les autres, tu vois, ils ont toutes une fin. Comment que j'ai trouvé ça? Je te rappelle, je l'ai joué principalement solo, puis je l'ai joué à 2 joueurs 2 fois, je crois. Une fois sûr, de la deuxième fois, je me souviens plus. J'ai eu plus de fun solo. Le jeu, il est déjà très multiplayer solo. Il y en a... ce que ça ici, ça fait, pas ce que ça fait, mais ce que le deck de cartes ici fait, qui est de placer des travailleurs d'une autre couleur, de ramasser, de recycler, puis de tirer le board, c'est ça, puis de voler des cartes là, dans les différents magasins, là, puis de créer un petit peu de synergie. C'est la seule interaction qui existe dans ce jeu-là. Il n'y a pas, à partir du moment que tu travailles sur ton plateau personnel, tu n'as aucune interaction avec les autres joueurs autour de la table. Le commentaire que j'ai eu en le jouant multiplayer, ben ça a été exactement ça. Ça a été, c'est le fun, mais j'ai pas eu l'impression de jouer avec toi. J'avais l'impression de faire ma petite affaire tout seul sur mon bord de table. Puis moi, ce que ça faisait, c'est que si la personne devant toi est pas aussi rapide que toi ou essaie là, j'appelle ça de craquer le code, puis attends, laisse-moi une minute, mais t'attends après elle à un moment donné pour peut-être placer son travailleur pour s'aider, pour toi pouvoir continuer à jouer, ça me ralentissait. Mais comme jeu solo, j'ai trouvé ça tellement le fun. Je ne sais pas si ça va sortir ASMR ici, mais ça a vraiment été, c'est une expérience qui est hyper agréable. C'est une expérience, par contre, il faut que tu aimes
Puis là, je trouve que le terme est galvaudé. Là. Je vais l'utiliser parce que j'en ai pas d'autres. Là. Mais tu sais, un constructeur d'engin, là, un engine builder, parce que tu n'as pas vraiment d'engine builder. En fait, là, c'est beaucoup plus de la conversion de ressources. Où c'est que tu ramasses des trucs là, tu les mets, ben en fait, là, tu les discartes pour créer des dossiers. Avec tes dossiers, tu vas compléter des contrats. Mettre un feeling engine builder, puis le seul petit constructeur d'engin que tu peux avoir, c'est que si à un moment donné tu réussis à bien à bien compléter, là, ben quand je dis à compléter, là, si t'en as 3, des fois tu vas te retrouver ici avec des informateurs qui vont synergiser ensemble. Tu sais, mettons ici, je mets un bleu pour avoir mes 2 verts. Avec mes 2 verts, je récupère mon bleu, puis j'ai mon mauve. Puis avec mon mauve, je réussis à faire mon jaune et à recompléter mon bleu. Puis là, soudainement, tout vient de débarrer. Puis ça, il y a quelque chose de trippant, mais il faut vraiment que tu tripes à échanger. Écoute, ici, ils ont mis des dossiers, là. Ça répète un thème agricole, là. J'ai remplacé 2 bois et une fourrure pour être capable d'avoir un mouton avec lequel, si j'ai pu donner à ma famille, puis si j'ai nourri Paulette avec ça, puis ça répète un terme industrialiste, là. J'ai pris 2 charbons et un acier j'ai mis ça dans mon usine pour réussir à faire tant de points, puis avec mes points, j'ai pu acheter d'autres charbons, puis si t'aimes pas ça, si toi, là, ce genre de jeu-là, d'échanger des ressources pour faire d'autres ressources, pour être capable de compléter des contrats, tu sais, ça répète là, juste des pitons de couleurs, il y a un gros thème, mais et le thème, il est super bien porté, tout fait sentir ça, tout. Mais mécaniquement, là, il n'y a absolument rien qui est un thème de détective. Mécaniquement, thématiquement, tout est là, ça marche. Mais c'est pour toi là de placer un ouvrier pour aller chercher des cochonneries, pour les mettre sur ton tableau, pour faire d'autres ressources, puis d'activer des cartes qui vont te faire d'autres ressources, qui vont te permettre de faire des valises, qui vont te permettre... Si ça t'ennuie, achète pas ça, là. Écoute, tu vas t'emmerder. Mais si tu es un joueur solo, qui a le goût de vivre une expérience comme ça, d'échange de ressources avec un thème qui change du thème agricole et du thème industriel, si tu es capable de le trouver, parce que je pense que c'est rarissime, je te le conseille très fortement. C'est vraiment le fun. C'est le genre de jeu là, qui creep top 10 dans mon cas. J'ai d'autres... tu sais, si tu regardes là, les jeux d'échange de ressources, j'ai parlé avec Martin dernièrement, puis je vais peut-être t'en faire en forme critique, là, même si on en a parlé pendant le podcast, parce que le podcast, on a bien du fun, mais la critique, je pense que je vais attirer peut-être plus de gens sur la chaîne. Ça en est un échange de ressources. Je trouve Shadow Network plus le fun. J'ai Furnace. Furnace, là, ou Léo Fourneau en français. C'est à peu près le même thème, sauf que dans Furnace, c'est un peu plus le constructeur d'engins où tes cartes vont faire vraiment ton moteur. Ici, ça, tu ne l'as pas, sauf un petit peu, c'est que tes handlers. By the way, quand tu as fini d'utiliser tes informateurs, mettons, j'ai utilisé 4 fois, ben lui, tu le retires, puis là, tu viens de créer une place. Si je me souviens bien, contrairement à ça, je crois que tu peux décider d'en discarter un pour le remplacer, mais seulement si les 3 places sont pleines. Donc, si c'est comme ça, tu ne pourrais pas dire, pour éviter de payer 3, ben, je me débarrasse de elle, puis je mets quelqu'un là. La seule façon que tu pourrais, si je me souviens bien, dire, ben, elle, je vais m'en débarrasser, c'est parce que les 3 sont pleines, puis tu vas en rajouter un. Mais écoute, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça super agréable, mais ça va rester... quelqu'un qui me dit, Eric, j'ai le goût de l'essayer, ça va me faire plaisir, c'est sûr. Mais le fait que c'est une expérience qui est tellement multiplayer, solitaire, moi, je le joue strictement solo, et j'ai une maudite belle expérience avec ça.
Il n'y a pas une game où j'ai fini, que je gagne, que je perds. Je te dirais que je les gagne plus souvent que je les perds. Mais à la limite, je m'en fous un peu. Pour moi, l'automa, il est là juste pour mettre une pression. Je le joue presque plus comme un bas mon propre corps, là, beat my own score. Mais c'est une super belle production pour moi. Puis, c'est moi qui ai demandé où c'est que c'était l'extension. Parce que j'aurais aimé ça, avoir des options de plus. Même si je ne suis pas le plus gros fan des expansions, généralement, je finis déçu. Je trouve que souvent, les expansions vont briser le charme initial et c'est quoi le terme là, que souvent qu'on galvaude beaucoup? L'élégance. Souvent, on va dire un jeu est élégant. Ben, ce jeu-là, là, mine de rien, un coup que tu as fait une coupe de tour puis tu l'as roulé, les règles là, sont super élégantes. Puis, habituellement, quand tu rajoutes des expansions, ça brise cette élégance-là, mais j'ai eu tellement de fun, puis moi, de me dire, ben, tu as des opportunités de plus de pouvoir faire des échanges de dossiers, tu as des opportunités de plus à peut-être un pion de plus, fait que non, je n'irai pas activer mes... je vais prendre ça dans les capsules, tant qu'à faire. Je n'irai pas activer mon marché noir, mais je peux peut-être aller activer une autre place qui va me donner d'autres choses. Je trouve que c'était... Excuse-moi, je pense que c'est des règlements. Pas des règlements, mais c'est des options qui ne complexifient pas tant le jeu que ça pour rajouter plus de choix. Et c'est ça qui m'allume là-dedans. Mais malgré tout, il me reste encore tous les objectifs à tester. Il me reste les scénarios à essayer là, qui sont dans le livre solo. Écoute, je n'ai que presque juste des éloges à donner à cette production-là. Elle mérite d'être plus connue. Puis je vais continuer à le dire, pour le joueur soliste, sûrement qu'il y a des gens qui l'ont essayé multijoueur, puis ont fait qu'est-ce que tu dis là, Eric, là, c'est super bon, ben tu sais, to each their own, si toi tu l'aimes, là, ben écoute, Yahoo, puis écris-le en commentaire, là, tu sais, parce que je dis pas que c'est pas bon, mais moi, mon expérience a été solo. C'est vraiment hot. Ça creep top 10, puis je suis en train de me demander, ça creep pas top 5. Donc, tu sais, tu connais déjà mon top 3, Australia, Terraforming, puis Mars, puis Fium. Ça, c'est top 3. Habituellement, c'est que je trouve que mes jeux préférés changent toujours beaucoup. Là, je fais une forte rotation. Mais celui-là, je vois pas le jour que je m'en débarrasse. Il va falloir que j'en aille un qui me donne le même crunch avec autant d'élégance et de simplicité pour le vendre. Écoute, c'était ça ma critique de Shadow Network. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a informé. J'espère que ça t'a aidé peut-être à prendre une décision pour ou contre. Écris-moi là en commentaire, fais des pouces, fais de l'engagement. Si tu penses que je suis dans le champ, dis-moi-les. S'il y a des règles importantes que j'ai omises aussi dans mes explications, il y a des choses que tu fais, oups, tu as peut-être mal compris ou tu t'en rappelles pas ou whatever. Fais de l'engagement, viens écrire. Puis s'il y a de quoi rajouter, ça va me faire plaisir de te répondre. Oups, je viens de réaliser quelque chose, tiens. Je vais te le mettre. J'ai dû faire, tiens, et ça m'en prenait un défaut. Il n'y a pas d'aide de jeu. Moi, généralement, quand je fais une aide de jeu, je le fais recto verso, là. Donc, tu sais, j'ai fait mon setup, puis des petites facs. Ah! Ah, ben, tiens, écoute. J'ai pas de B-roll là-dessus. Si je me souviens bien, dans chacun des livres, il y a une règle importante qui a été fuckée. Ici, tu as une règle par rapport au joueur solo pour le nombre de cartes dans le... je vais-tu le dire? Dans le black market. Il me semble qu'il y en a une de trop qu'on met, une ou deux de trop. Mais c'est surtout qu'il y a une règle importante qui a été mal interprétée. C'est sur l'utilisation des handlers. Je vais utiliser la tribune que j'ai là pour te le dire. Ça va être écrit que tu peux utiliser tes informateurs seulement une fois par round. C'est une fois par tour. Un tour, c'est quand tu mets un travailleur. Fait que tu mets un travailleur, tu récoltes, blablabla, tu mets tes trucs, tu peux étaper. Mais quand tu mets ton deuxième
travailleurs, tu récoltes, tu peux encore les activer. Donc, si je me souviens bien, là, ça, c'était une règle là, qui renforçait l'utilisation de ça, parce que sinon, tu as 4 rounds, ben lui, tu l'as en partant, ben tu pourras jamais l'utiliser, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de la game, là, tu vas l'avoir d'un pat, qui fait en sorte que tu peux les utiliser 2 fois plus souvent, peut-être 3 fois plus souvent, peut-être 4 fois plus souvent. C'est une règle importante qui a été omise dans le livre et qui, si je me souviens bien, il n'y a pas de fac officiel. Je pense qu'il faut que tu fouilles sur BGG pour trouver cet impair-là. Fait qu'écoute, là c'est vrai. J'ai fini de te parler de Shadow Network. J'espère que ça t'a aidé. Like, commente, puis on se revoit très bientôt à table. Salut là!